Dans cette vidéo, on va peindre la neige, beaucoup de neige, la neige épaisse. On a eu une belle tempête de neige et j'ai pris plusieurs photos avec des paysages magnifiques que je vais partager avec vous dans un article de blog que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inspirer de ces photos-là. Et aussi dans la vidéo, on va pas juste faire de la neige, mais on va explorer différents produits qu'on peut utiliser pour épaissir notre couleur, pour créer des épaisseurs de neige sur les branches. J'ai deux produits que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mélanger dans votre peinture pour créer des épaisseurs de la belle grosse neige motonneuse. Donc, restez avec moi. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Vous pouvez faire cette toile à l'acrylique et à l'huile. Les techniques sont pareilles, sauf pour les produits qu'on va utiliser. Ça va être plus des produits pour l'acrylique. Vous connaissez le principe maintenant pour faire les arbres au loin. Maintenant, on va s'attaquer aux sapins qui sont plus près, les gros sapins. La première chose que je vais vouloir faire pour mes sapins, c'est les positionner. Je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci et je vais prendre une couleur assez foncée. Je vais prendre mon gris de peigne. Oups, j'ai un peu trop d'eau sur mon pinceau. Je vais l'éponger. Je vais prendre le gris de peigne et je vais le placer. Je vais en mettre un ici, un deuxième là et un troisième là. Placer la hauteur, je me prends un bon point d'appui et je vais descendre juste le tronc. Et je vais faire le feuillage. Comment je vais faire le feuillage? C'est je vais prendre mon pinceau biseauté. C'est un pinceau, celui-là, il y a peut-être un problème de mise en pli, mais il fonctionne bien. Je vais prendre un peu de brun, le brun terre d'ombre naturel avec le gris de peigne. Je vais commencer par le haut, je vais faire les branches. Donc, je vais faire une petite pointe, une autre petite pointe, une autre petite pointe. Je travaille avec le côté pointu de mon pinceau. Et il est assez gros, donc je vais faire mes branches. Je vais faire les branches plus séparées pour commencer parce que les sapins ont tendance à avoir des branches séparées, ça fait plus naturel et je vais venir les remplir plus. Il manque un peu de couleur. Et je travaille avec la pointe du pinceau, je ne l'écrase pas trop. Je m'assure de faire les branches qui sont par en avant. Encore un peu plus de peinture. Donc, c'est la première étape, c'est de construire les branches. Ensuite, on va venir mettre la neige dessus, mais on va le construire un peu. On ne fait pas un vrai triangle, on fait des branches. Il manque la peinture, je vais rajouter un peu de gris de peigne sur ma palette. Oups. Trop de peinture sur mon pinceau. Et je vais refaire le tronc ici comme il faut. Et je peux l'élargir si j'ai le goût. Donc, je vais l'élargir un peu. Je vais le rendre plus fourni au centre. Quand vous faites un sapin comme ça, c'est mieux d'en mettre moins de branches pour commencer, puis les faire plus larges par la suite. Et je vais faire le deuxième ici. Je vais le placer là. Je vais le faire un petit peu plus haut.
Il va passer en arrière. Je vais faire le tronc un peu plus bas. Ce pinceau-là, il n'est pas tellement précis pour faire le tronc, donc je vais le faire plus tard avec un meilleur pinceau pour le faire. Puis ici, je vais faire mon tronc. Je vais prendre un autre pinceau, il ne va pas tellement bien celui-là. Je vais m'essayer avec lui, un pinceau carré. Je vais le mouiller et je vais prendre les mêmes couleurs. Ah, ça va beaucoup mieux, ça fait l'effet que j'aime. Donc, tout ce que je fais, c'est que je touche la pointe sur le tableau pour que ça fasse l'effet des branches. Et je les fais aussi passer devant le tronc. Donc, quand ça ne fonctionne pas, changer de pinceau. Normalement, ça le fait bien avec un pinceau biseauté, c'est ce que je prends d'habitude, mais il y avait comme un petit peu trop large. J'essaie de faire les branches moins régulières. Par-dessus ça, on va mettre du blanc, donc je ne m'attarde pas trop à ce qui soit parfait, mais qu'il y ait les bonnes proportions puis la bonne forme et le bon emplacement. Je vais en faire un troisième ici. Je me prends un bon point d'appui pour faire une ligne droite. Je me promène un petit peu en zigzag pour que les branches il y a des branches en avant, des branches sur le côté, et qu'on dirait qu'il y avait les branches un peu en arrière. Ce que je veux pas, c'est voir des marques comme ça, vraiment des tout trop réguliers. Donc, je vais venir défaire ça un peu pour qu'il ait l'air plus naturel, un arbre qui ait des irrégularités. Des branches qui descendent par le poids de la neige. Donc, on va en faire descendre un peu. On peut toujours l'élargir. C'est plus facile de les élargir que de les rapetisser. Je me concentre plus dans le bas de la branche parce que sur le haut de la branche, je vais mettre la grosse neige blanche. Je veux que mon foncé soit plus concentré ici dans le bas des branches plutôt que dans le haut. La prochaine étape, c'est que je vais laisser sécher et ensuite je vais venir mettre la neige par-dessus. On va juste prendre quelques instants pour récapituler les étapes pour faire cette toile. On n'a pas fini, il nous reste l'étape de faire la grosse neige sur les branches des sapins, mais avant de le faire, je vais juste récapituler les étapes qu'on a faites. On a fait le ciel, l'arrière-plan en premier. On a aussi fait la neige. On l'a fait un peu plus pâle que notre ciel. On a utilisé les mêmes couleurs et on a utilisé le gris de peigne et du blanc tout simplement. On a fait nos arbres au loin.
qui est à l'arrière-plan. Vous pouvez les faire plus haut si vous voulez. On a construit nos troncs de nos sapins et ensuite on a fait les branches, on les a faites assez séparées, pas trop concentrées. Maintenant, pour la partie que j'avais hâte, c'est de faire la neige, la grosse neige épaisse sur les branches des arbres. Si vous êtes à l'huile, vous êtes chanceux ou chanceuse, par défaut, la peinture à l'huile est déjà épaisse. Donc, vous pouvez l'appliquer en épaisseur et sans la diluer et ça va vous créer les épaisseurs de la grosse neige. Si vous êtes à l'acrylique, on a plusieurs solutions. Premièrement, il faut dire que votre peinture à l'acrylique, elle peut être d'une viscosité différente. Vous pouvez avoir de la peinture plus liquide, et vous pouvez avoir de la peinture qui est plus épaisse. Pour rendre votre peinture acrylique plus épaisse, vous pouvez utiliser deux produits. Le premier produit, c'est le Modeling Paste ou en français mortier de structure. C'est un produit qui est opaque et il est très épais et il va garder sa structure. Comme vous pouvez voir à l'intérieur du pot, c'est très, très épais. Ça va sécher opaque. Aussi, c'est blanc opaque, ça va avoir une influence sur votre couleur, ça va la pâlir. Il y a un autre produit aussi que vous pouvez utiliser, c'est un gel. Dans les gels, vous pouvez l'avoir brillant ou mat. Et ça aussi, ça a une consistance très épaisse. Comme vous pouvez voir, c'est très épais. Mais la différence entre le gel et le mortier, c'est que le gel va sécher transparent. Le gel ne modifie pas les couleurs quand vous mélangez une couleur à votre gel. Donc, je vous ai préparé une charte. Ici, on a le mortier, le gel et la peinture. Le mortier va rester blanc quand il sèche. Ici, le gel a commencé un tout petit peu à sécher. Il commence à devenir transparent, mais il n'est pas encore sèche. Mais quand il va sécher, il va être transparent. Il est plus gélatineux. Il s'affaisse un peu en séchant. Ici, on a de la peinture de titane blanche que j'ai mis assez épaisse pour vous montrer un peu ce que ça peut donner quand vous allez faire votre neige. Donc, vous avez le mortier, le gel et de la peinture pure sans rien. Donc, vous pouvez jouer avec la texture de votre peinture en rajoutant le mortier, le gel ou juste prendre la peinture aussi. Voici le résultat quand les trois médiums sont secs. Vous pouvez l'en mettre en dessous de votre peinture, dans votre peinture et même par-dessus. Sur ma palette, je vais mélanger du blanc de titane de consistance épaisse avec le gel et ici, je vais mélanger le mortier aussi avec mon blanc et je vais vous faire un arbre de chaque, comme ça vous allez pouvoir voir les effets de chacun. Ça va probablement se ressembler, mais on va faire l'expérience juste pour le fun. Donc, je mélange à peu près un petit peu plus de gel que de peinture et j'ai comme une texture qui est assez velouté. Je dirais que ce serait une consistance légère. Maintenant, avec le mortier, je vois que la consistance est plus épaisse et plus lourde sur la spatule. Lui, il a l'air plus opaque. Le mortier, est plus opaque et le gel a l'air juste un petit peu plus transparent, mais pas beaucoup, parce que le blanc de titane, il est quand même très opaque, donc ça va rendre mon gel opaque. Et je vais faire un arbre de chaque, un arbre avec juste la peinture, un arbre avec le gel et de la peinture, puis un arbre avec du mortier et de la peinture pour pouvoir voir la différence. Je m'attends pas qu'il y ait une grosse différence, mais c'est pas grave, on va s'amuser à faire l'expérience. Gris de peigne avec un mélange de blanc pour créer les ombrages de ma neige et je vais le transférer ici aussi. Je vais commencer avec l'arbre du fond, celui du milieu, avec juste du blanc de titane pour créer la neige sur le dessus. Je vais prendre un pinceau en langue de chat, mais vous pouvez aussi prendre un pinceau carré. Mon pinceau est assez raide. Je vais commencer avec les plus grosses branches, voir comment ça va. Je trouve que c'est un peu trop blanc, donc je vais venir réajuster la teinte de ma couleur. Je vais rajouter un peu de mon gris de peigne, pardon. Je vais en rajouter à mon blanc pour créer un blanc moins blanc.
vérifie la teinte sur ma toile avec ma spatule pour voir si ma couleur elle est bonne. Et je pense que ça va être beau. Donc, je vais repartir. Je vais enlever la peinture sur mon pinceau et je repars. Je veux concentrer ma peinture sur le dessus de la branche où elle aurait tombé. Et je peux jouer avec les épaisseurs. Je fais juste taper mon pinceau pour déposer la couleur. Je ne frotte pas. Je fais juste comme des petits tap. Puis j'essaie de la former comme je trouve que ça fait joli. Je peux essayer avec ce pinceau-ci pour voir si ça s'applique mieux. Je vais prendre un peu de ma couleur et je vais la mettre dessus. Donc, la couleur de ma neige est pas totalement blanche, elle est un peu mélangée avec le gris de peigne, la couleur qui est dominante dans la toile. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'ombrage sous ma neige pour qu'elle ait l'air moins plate, qu'elle ait du volume. Pour créer plus de volume à ma neige, je vais mettre les ombrages en dessous. Donc, je vais prendre un tout petit peu de gris de peigne, je vais en mettre très peu sur mon pinceau. Je vais peut-être en enlever et je vais venir juste en dessous de ma neige, je vais juste créer un peu plus de foncé et ça va lui donner du volume. Je travaille avec la pointe de mon pinceau. J'en mets très peu à la fois. Et ça crée encore plus volumineux dans la neige. Et je fais ça pour chacune de mes morceaux de neige. Et vous pouvez créer des arrondis en mettant l'ombrage pour créer encore plus de volume. Et ça va être ça. Ici aussi, j'ai un peu trop de blanc. Je trouve que ça attire un peu l'œil. Fait que je vais juste l'atténuer un tout petit peu. Ou ce que je peux faire aussi, c'est prendre un peu plus de blanc et en rajouter sur le dessus, mais le côté lumineux de ma neige. Tout objet en peinture, si vous voulez qu'il ait l'air plus 3 dimensions, il y a toujours un côté lumineux, un côté moyen et un côté ombragé. Donc, vous pouvez créer ces effets-là juste en mettant un plus pâle où la lumière vient et un côté plus ombragé vers le bas dans ce cas-ci. Maintenant, je vais faire cet arbre-ci avec le mortier. Donc, j'ai mélangé du mortier avec le blanc de titane pour créer la couleur ici. Donc, je vais prendre le même pinceau pour faire notre expérience et je vais en mettre ici. Bon, je vois que c'est beaucoup trop blanc. Je veux réajuster ma couleur. Je vais prendre avec ma spatule un petit peu de gris de peigne, un petit peu plus, et je vais la mélanger à ma couleur. Je vais m'en faire ici. J'ai une couleur qui est équivalente à mon autre sapin et je vais venir faire la même chose mais avec un peu plus de texture dans le fond. J'en mets plus épais sur mon pinceau pour créer des motons. On voit que le mortier, ça garde les coups de pinceau, les marques, ça garde les pics de la couleur. Si on peut appeler ça comme ça, c'est comme des petits pics que ça fait. Puis vous pouvez sculpter votre mortier pour créer des effets de neige motonneuse.
Je veux que ça soit irrégulier aussi. Ici, j'ai comme trop des lignes, donc je vais venir défaire ça. Maintenant, la même chose que j'ai faite pour la peinture, je vais venir créer les ombrages de ma neige. Je vais prendre j'ai toujours de la misère avec le gris de peigne. Je vais prendre le gris de peigne et je vais juste venir l'appliquer en dessous de la couleur avec le mortier ici, juste au bas. J'en ai pas assez sur ma palette, on va en rajouter d'autres. Donc, j'en mets pas beaucoup sur mon pinceau et je vais juste venir déposer mes ombrages sous le mortier. Vous pouvez faire ceci aussi quand c'est sec. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter aussi ma lumière. Donc, je vais prendre le mortier avec le blanc pur, pas mélangé avec le gris de peigne, et ça va créer la lumière qui est par-dessus ma neige. Je vais en mettre juste un peu. Et je viens juste taper un peu la couleur. Vous pouvez en mettre plus d'épaisseur si vous aimez, ça fait une belle texture. Pour appliquer ma couleur, je travaille avec le côté plat de mon pinceau. Faut pas en mettre trop non plus. J'ai l'impression que je m'emballe. Ça fait vraiment beau. N'oubliez pas les branches qui viennent en avant. Donc ça, c'est pour le mortier, la peinture. Maintenant, on va faire le sapin avec le gel. Donc, j'ai mélangé du blanc avec du gel et je vais venir le mettre. On va en mettre sur cet arbre-ci. Je vais commencer avec une branche du milieu. Encore là, j'ai le blanc qui est trop blanc. Donc, je vais venir le mélanger avec la couleur du gris de peigne. Tout de suite, à la spatule, on voit que c'est plus velouté avec le gel qu'avec le mortier. Le mortier, c'est plus pesant comme texture. Donc, j'ai une couleur qui est comparable aux autres. Je vais prendre aussi le même pinceau. Et je vais venir rajouter la couleur sur le dessus des branches. Ça fait un bel effet. Je vais en rajouter plus d'épaisseur. Donc, j'en mets beaucoup sur mon pinceau pour l'appliquer et je fais juste le déposer. Je peux venir le sculpter puis donner la forme que je veux. Je vais rajouter mes ombrages comme j'ai fait aux autres. Je vais prendre un peu de gris de peigne sans le gel et je vais juste venir toucher dans le bas de ma neige. L'ombrage vient créer les volumes. Un autre conseil aussi que je donnerais, c'est que vous pouvez laisser cette première couche sécher et en rajouter une deuxième couche pour créer encore plus de texture, plus de volume, plus d'épaisseur. Ça va rendre peut-être la toile encore plus intéressante. Maintenant que j'ai fait mes ombrages, je vais rajouter ma lumière. Je vais prendre
le gel avec le blanc et je vais juste le poser sur le dessus de ma neige pour créer un peu plus de lumière. Ça s'appliquerait peut-être mieux en laissant sécher avant, mais on y arrive pareil. Je vais rajouter un peu plus de lumière ici, avec juste du blanc en peinture. Des fois, quand on fait le tout, on a des réajustements à faire. Donc, on a un arbre avec juste de la peinture, celui-là du milieu, un avec de la peinture et du mortier pour créer de la texture, un troisième avec le gel et la peinture. On va les laisser sécher et on va voir s'il y a une différence et lequel est mieux. Mais je pense que ça va donner un peu l'équivalent. Donc, vous pouvez jouer avec des épaississeurs de peinture pour créer des effets le fun dans la neige. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici et aussi dans la description de la vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. J'ai oublié une petite étape. Je vais mettre un petit peu plus de blanc ici juste pour créer un peu plus de vallonnement dans ma neige. Je vais mettre l'ombrage sous les arbres. Je vais prendre un tout petit peu de gris de peintre sur mon pinceau. J'ai un pinceau carré et je vais venir juste souligner ici l'ombrage sous les arbres. Voici la toile une fois terminée et sèche. Le sapin du milieu est moins texturé que les deux autres. Celui-là a été fait seulement avec la peinture. Le sapin de droite avec le mortier est très texturé, mais il est mat. Et le sapin de gauche qui a été fait avec le gel est plus lustré parce que j'ai utilisé un gel lustré, mais vous pouvez utiliser un gel mat. Et lui aussi, il est très texturé. De loin, on voit presque pas la différence entre les trois. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette toile. J'espère que vous avez aimé voir le processus. On se voit dans la prochaine vidéo.